Deux leviers pour obtenir le maximum de sa banque. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En fait, lorsque vous avez un projet comme un garage automobile ou un centre auto à créer, vous aurez besoin de passer par la case financement si votre projet a une certaine dimension. Et de temps en temps, peut-être que vous avez un apport, votre apport personnel ou la configuration de votre projet fait en sorte que votre apport personnel soit vraiment tout juste à la limite de ce qu'il faut pour pouvoir faire financer votre projet. Et si vous ne savez pas activer tous les leviers qui sont à votre disposition pour pouvoir justement récupérer le maximum de la banque, eh bien, vous risquez de vous prendre tout un tas de refus et de passer à côté d'un projet qui aurait été formidable, alors que si vous aviez actionné tous les leviers à votre disposition, eh bien, vous auriez certainement pu débloquer quelques verrous de la banque. Et ces leviers-là, la banque les connaît, sauf que, eh bien, devant vous, vous avez un individu qui s'appelle le banquier, qui a plein d'autres dossiers à traiter, et pour X raison, il peut ne pas penser à tout au moment où vous êtes devant lui, et si vous ne savez pas les lui suggérer, eh bien, vous ne saurez pas débloquer la situation pour votre dossier. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors, concrètement, justement, quels sont ces leviers? Le premier levier, le plus classique, celui vers lequel tout le monde s'oriente lorsqu'il a besoin d'un financement, c'est le crédit amortissable classique. C'est-à-dire que vous allez vous demander à la banque, monsieur le banquier, voilà, j'ai tant, je voudrais que vous me prêtiez telle somme pour que je puisse concrétiser mon projet. Et le projet, ce que vous allez me prêter, je vais vous le rembourser tous les, tous les X temps, tous les mois avec X% d'intérêt. Voilà. Ça, c'est ce que tout le monde sait faire et c'est véritablement la chose à laquelle tout le monde pense. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que vous avez un deuxième levier qui est également à votre disposition et qui peut vous servir justement à obtenir le maximum. Et ce levier s'appelle le crédit bail. C'est quoi le crédit bail? Le crédit bail, en fait, c'est une formule par laquelle vous allez pouvoir faire financer du matériel par votre banque, mais en fait, pendant toute la période où vous allez rembourser justement, vous allez payer le crédit associé à ce matériel, le matériel en question va appartenir à la banque. Et vous ne serez propriétaire que quand vous aurez terminé de payer. Et donc, ça s'appelle souvent un crédit bail avec location avec option d'achat, par exemple. Vous voyez. Donc là, en fait, toutes les banques, elles ont une espèce de filiale qui achète le matériel et qui vous le loue avec une option d'achat. Et de cette façon, ça permet de faire en sorte que ça vous apporte plusieurs bénéfices. C'est-à-dire, non seulement vous n'allez pas alourdir la structure financière de votre entreprise, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un apport très important, eh bien, il y a un certain montant de crédit que vous ne pouvez pas dépasser. Donc ça, c'est une chose. Mais d'autre part, c'est que ça va vous donner la possibilité de déduire des charges, le remboursement de ce crédit bail. Pourquoi? Parce que c'est un loyer, c'est pas un emprunt. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand, vous empruntez de l'argent, il y a que la partie intérêt de votre emprunt qui va qui va être intégré dans les charges. Et vous allez payer des impôts même sur ce que vous devez sortir en cash pour pouvoir rembourser le crédit. Alors que en location, la totalité du montant de la location vient dans les charges, donc vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Vous voyez, ce n'est que vous ne payez absolument aucun impôt sur la totalité du prix de la location. Pourtant, quand vous allez comparer que vous soyez passé par un emprunt classique ou par un crédit bail, eh bien finalement les montants sont relativement similaires. Le crédit bail en général est un tout petit peu plus cher, mais vraiment c'est absolument pas comparable justement par rapport à l'avantage que ça va vous procurer par ailleurs. Donc ça, c'est véritablement le gros bénéfice de ce levier qui s'appelle le crédit bail et c'est un levier sur lequel vous pouvez capitaliser pour pouvoir obtenir le financement ou maximiser en tout cas vos chances de financement et les sommes que vous pourrez obtenir de la part de votre banque. L'autre façon d'utiliser le crédit bail, c'est de passer par des sociétés spécialisées dans le crédit bail qui ne serait pas nécessairement la filiale de votre banque. Et lorsque vous passez de cette façon, vous diluez le risque. Ça fait que pour le banquier, son apport est encore moins important dans votre dossier et donc il lui est davantage possible de répondre oui à votre demande de financement. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Peut-être que vous aviez déjà entendu parler de crédit bail. C'est sûr qu'à titre de particulier, vous avez déjà entendu parler de ce type de formule, mais c'est quelque chose auquel malheureusement les gens ne pensent pas souvent lorsqu'ils arrivent sur leur projet de création d'entreprise et qui peut pourtant les aider à débloquer tout un tas de situations. Donc
est-ce que ça vous a un petit peu, ça vous a rappelé est-ce que cette vidéo vous a rappelé ce levier? Est-ce que ça vous l'a révélé? Réagissez dans les commentaires. Est-ce que vous avez une technique ou est-ce que vous avez entendu parler d'une façon d'utiliser un peu innovante ou différente d'utiliser ce levier pour lever des fonds? Ben écoutez, réagissez dans les commentaires, inscrivez-vous à la chaîne et une fois de plus, c'est ces interactions qui sont vraiment extrêmement appréciables pour moi et qui me donnent envie de continuer de vous faire des vidéos comme celle-ci. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans votre projet. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.